Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cette phrase qui correspondent aux 7 clés d'activation, qui correspondent aux 7 métaux intérieurs, qui correspondent aux 7 centres énergétiques du corps. Et notre Père n'est pas une prière religieuse. Et notre Père est une puissante alchimie spirituelle. Le Notre Père est un accélérateur de particules quantiques. Quand tu fais la prière du Notre Père, quand tu récites le Notre Père, tu actives en toi un procédé chimique qui vient brûler tout ce qui est particules d'ombre, de ténèbres dans ton corps. Peut-être que toi, tu ne connais pas le Notre Père. Peut-être que toute ta vie, tu as récité le Notre Père comme une prière religieuse. Mais aujourd'hui, je te dis, le Notre Père n'est pas une prière religieuse. Ça n'appartient pas à une religion. Donc, si tu es chrétien, tu es musulman, tu es d'une autre religion, le Notre Père est une prière universelle, une prière quantique. Tout à l'heure, on va décortiquer chaque phrase du Notre Père. Parce que quand tu fais cette prière-là, tu fais ça comme si tu es en train de mentir. Ce n'est pas une prière qu'on fait quand on mentit. Et pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'a pas créé cette prière. Cette prière, elle existait déjà. Et il a codifié. Il a rempli de codes et il vous a donné. Et comment tu utilises ça? Quand tu dis « Notre Père qui es aux cieux », le Père déjà, c'est quoi? C'est la source infinie de toutes choses. Donc quand tu dis « Notre Père », automatiquement tu te branches à la source infinie de toutes choses, là où se créent toutes les réalités. Là où se créent toutes les réalités, qui est aux cieux. Pourquoi on ne dit pas qui est au ciel? Pourquoi on dit qui est aux cieux? Écoute-moi bien, en hébreu ou en araméen, qui est la langue où cette prière a été écrite, Shamaïn. Shamaïn signifie le ciel. Mais chez les Hébreux, quand on dit Shamaïn, in c'est toujours au pluriel. Donc Shamaïn, il n'y a pas ciel dedans, c'est cieux. Donc quand on parle de ciel déjà, c'est le ciel, la petite boule bleue là. Quand on voit le truc bleu là, c'est ça que le ciel. Mais quand on parle des cieux, on te parle des dimensions spirituelles, des dimensions qui sont très élevées, pour te montrer que la source n'habite pas au ciel, la source est dans les cieux, dans le Shamaïn, dans le pluriel, dans l'élévation, dans le monde parallèle, dans les mondes puissants, les mondes quantiques. Donc quand tu dis notre Père qui est aux cieux, c'est ce que ça signifie, est-ce que ça implique? Comment tu le dis? Première phrase. Deuxième phrase, que ton nom soit sanctifié. Ici, les Hébreux, vous croyez qu'ils appellent Dieu Yahweh? Non. Il y a un autre nom qu'ils disent. Et ce nom-là, on ne le dit pas comme ça. On le prononce une fois par an. Et quand on dit que ton nom soit sanctifié, toi qui dis que ton nom soit sanctifié, ici tu appelles le nom de la source. Tu sanctifies la source parce que toi-même, tu vis sur la terre qui a une basse fréquence. Donc quand tu dis « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », tu appelles la source. Et donc puisque toi tu vis sur des basses fréquences, mauvaises pensées, mauvaise énergie, avant de t'adresser à la source, il faut que tu puisses sanctifier pour ne pas que cette source puisse être dans la boue de tout ce que toi-même tu vis. C'est pour ça que on prononce que ton nom soit sanctifié avant de commencer la demande. Ensuite, la troisième phrase, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on parle de que ton règne vienne, vous savez, il y a des gens qui rêvent. Et quand ils rêvent, ils me disent, ma coach, je rêve que je suis
avec les présidents. Je rêve que je suis avec des artistes, des chanteurs. Je rêve que je brille et tout, mais dans la vie réelle, je ne suis pas, je suis rien. Je ne connais même pas les présidents là. Mais pourquoi? Parce que dans le monde spirituel là-bas, tu es riche. Mais ici, c'est fermé. Donc quand tu dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on ne parle pas de terre, pas de ciel, pas des dimensions. Ça veut dire que de toute façon, je suis riche en haut, là, je suis riche aussi en bas. Ça veut dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que la volonté se manifeste, dans les plans visibles comme dans les plans invisibles. C'est ce que ça signifie. Donne-nous notre pain de ce jour. Pourquoi on ne dit pas donne-nous notre pain de l'année ou donne-nous notre pain du mois prochain ou donne-nous notre pain de la semaine? Non, notre pain de ce jour pour pouvoir ici travailler sur l'instant présent. Pour que tu ne puisses même pas te stresser de demain. Pour que tu puisses être pleine ou plein maintenant. Pour que la richesse s'installe maintenant. Pour que l'abondance s'installe maintenant, pas demain. Donc, donne-nous notre pain de ce jour, le pain qui symbolise la subsistance, le pain qui symbolise la nourriture, qui symbolise la satiété. Donne-nous ça maintenant pour qu'on soit fixé sur l'instant présent et pas sur demain. Parce que chaque jour suffit sa peine. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand un cœur est rempli de rancune, quand un cœur est rempli de situations malveillantes, l'abondance ne trouve pas la place pour se positionner. La richesse ne trouve pas la place pour se positionner. Donc, ici, on t'appelle à libérer ce qui est plein, à libérer ton cœur de la rancœur, à libérer ton cœur de la rancune pour que ce qui est en haut descende dans ce qui est en bas. C'est pour ça qu'on dit dans cette phrase. Donc, quand tu prononces cette phrase, ici, tu es en train de faire quoi? De te libérer de ce qui empêche. J'ai parlé du bidon la dernière fois. Si ton bidon est rempli, on ne peut rien mettre dedans. Tu as besoin de vider le bidon pour qu'on puisse mettre l'or. Parce que si le bidon est chargé, on ne peut pas mettre or dedans. C'est ce que ça signifie. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ici, cette phrase parle, c'est vrai, péché et tout, mais ce n'est pas des petits péchés. Ici, on parle de la chute vibratoire. Parce que l'être humain a chuté vibratoirement avant de s'installer ici, dans la matière. Donc, on te parle de la chute vibratoire, même dans ta prière. Quand tu es en train d'appeler la source, et puis toi-même, tu n'es pas sûr dans ce que tu dis, tu n'es pas sûr que ce que tu dis va porter. Est-ce que les doutes, tu es en train de penser à est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu doutes, tu as peur? Tu es en train de générer des énergies négatives qui vont te fatiguer toi-même. Tu es en train de vibrer le manque. Tu es en train de vibrer la tristesse. Tu es en train de vibrer la mendicité. Tout ça, la chute vibratoire, c'est pas seulement le péché, mais c'est tout ce qui t'empêche d'accéder à la source. Mais délivre-nous du mal. Le mal, quand tu dis délivre-nous du mal, ici tu es en train de créer autour de toi un bouclier mystique, un bouclier de protection. Parce que quand on se protège spirituellement, on est en train d'activer une loi mystique de protection. On est en train de chercher à créer un puissant champ électromagnétique autour de nous pour nous protéger, pour protéger notre aura de tout ce qui est mauvais. Et les 7 phrases de notre Père sont reliées aux 7 chakras du corps. C'est quoi les chakras? Les chakras sont des centres énergétiques qui sont sur notre corps. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça ne change rien. Les chakras là existent sur ton corps. Et il y a 7 centres énergétiques supérieurs, principaux, qu'on appelle les chakras, qui sont là. Je vais vous montrer après. Et donc, il y a d'autres chakras encore, qui sont des chakras mineurs. Mais il y a 7 puissants centres énergétiques sur ton corps. Ça crée l'énergie dont ton corps a besoin, que ce soit physiquement comme spirituellement. Donc, quand vous entendez le mot chakra, pas parce que vous n'avez jamais entendu ça dans vos différentes religions, que vous allez penser que c'est satanique, c'est sorcellerie. Il y a des commentaires que j'ai bloqués, que j'ai supprimés même de ma page. Et oui, notre Père, c'est une prière. Vous allez mélanger vos chakras dedans. Tu sais, c'est pas que chakras. Il faut apprendre. C'est pour ça que je dis toujours, éduquez-vous spirituellement.
On nous a trop abrutis. On nous a trop abrutis. Franchement. Un chakra, c'est un centre énergétique de ton corps. C'est sur toi. C'est sur tes enfants. C'est sur tout le monde. Quand les sorciers veulent t'attaquer, là, c'est pas tes centres énergétiques du corps, là, ils connaissent. Ils passent. Parce qu'eux, ils connaissent, en fait. Eux, ils connaissent. Toi-même, tu ne sais même pas que tu as un centre énergétique. Notre Père qui est aux cieux, c'est le chakra couronne, ici, la fontanelle. Ça correspond au chakra couronne qui est le Kéter. C'est ici que la puissance divine descend. C'est pas ici qu'on reçoit. Même quand les gens veulent prier sur toi, ils mettent la main sur ta tête comme ça pour faire la prière. Vrai ou faux? C'est pas ici que l'homme reçoit. On reçoit pas ici. Chakra couronne. Donc, quand tu dis notre Père qui est aux cieux, c'est là. Que ton nom soit sanctifié. Chakra du troisième œil. Que ton règne vienne, c'est la gorge. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le cœur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, subsistance, le ventre. Avec ton ventre, ce que tu as mangé. Pardonne-nous nos offenses, c'est ici le chakra sacré. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, le pardon, chakra sacré. C'est là-bas qu'il y a l'eau. Chakra sacré, c'est notre bas-ventre. C'est là-bas qu'on porte bébé. C'est là-bas qu'il y a les spermes. C'est là-bas qu'il y a l'eau, les menstrues et tout. C'est ici que tout vient se loger. C'est pour ça que souvent on dit, venez, on va vous faire la purification de l'énergie sexuelle. Parce que tout ce que tu as accumulé comme rancune, comme ça vient dans ton utérus, ça vient dans ton bas-ventre. Délivre-nous du mal, le chakra racine, c'est-à-dire le chakra qui est le premier chakra en bas. Délivre-nous du mal, parce que le mal entre par le bas. Le mal, c'est le moins. Donc le mal entre par le bas, le plus entre par le haut. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas rentrer dans les thèmes trop mystiques, spirituels. Ceux qui veulent comprendre plus, savoir plus, venez à la formation. Ici, j'ai donné aujourd'hui le code du Notre Père. Il y a le code de Ave Maria que je vais donner bientôt. Le code du Notre Père pour te montrer que quand tu fais la prière du Notre Père, tu n'es pas juste en train de réciter machinalement une prière religieuse. Tu es en train d'activer un pont entre le plan visible et le plan invisible. Tu es en train d'appeler la source divine sur toi. Et dans quel état tu es quand tu fais le Notre Père? Si tu comprends le code et maintenant tu vas faire les 108 Notre Père, tu vas voir que les choses vont se débloquer parce que tu as appelé la source qui est la source de toutes les possibilités. Tu as utilisé tout ce qu'il faut et tu l'as fait descendre en toi dans la matière parce que l'abondance a besoin toujours de quelque chose pour se stabiliser. Et c'est toi. Si tu dois faire descendre l'abondance sur toi. Ceux qui étaient au direct, on a fait des choses. Vous savez de quoi je parle. On fait le direct ce dimanche. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. On vous attend pour les soins énergétiques ici au cabinet. On vous attend aussi pour les programmes. On vous attend aussi pour les formations Arbre de Vie. Soyez bénis abondamment. Ensemble, on avance.